Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Le leadership féminin, une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Comment y arriver? Maître Huguette Nyankadia nous éclaire. La production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Pour pallier la situation, une alternative écologique moins dangereuse est proposée. Il s'agit du charbon écologique. De nombreux Béninois sont fascinés par les motifs et les designs des tenues africaines, un intérêt qui inspire bon nombre de couturiers et créateurs de mode qui excellent désormais dans ce genre de tenue. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien, en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz ou d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. Cette situation a créé un contexte où les acteurs industriels deviennent de plus en plus sensibles à la préservation de l'environnement. De ce fait, il propose désormais une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. De jeunes Béninois s'investissent dans la fabrication du charbon bio. Edmond Hungbo, Amandine Aniamboussou. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui d'abord ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Merci à vous, Amandine Aniamboussou. Le leadership chez la gente féminine est une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Que peut-on comprendre par le leadership féminin? Huguette Nyankadia, avocate au barreau du Bénin, nous en parle au micro de Perspective Tossa. De par notre rôle
deux femmes, de par notre rôle de maman et autres, nous sommes multitâches. Nous avons plusieurs décisions à prendre dans plusieurs secteurs différents de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie en société tout court. Ce qui fait que, par nature, nous avons une étoffe de leader. La différence qu'il y a dans l'exercice du leadership par une femme et par un homme, c'est qu'en général, les hommes exercent le leadership par l'autorité, par la position. Tandis que les femmes exercent le leadership par la persuasion. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Parce que c'est capital. Si nous n'avons pas une grande estime pour nous-mêmes, que nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas, nous regarder face à face et nous dire du bien de nous-mêmes. Il faut pouvoir se regarder, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Donc, que pensons-nous de nous-mêmes, première chose? Ensuite, il faut avoir un certain nombre de qualités aussi. Déjà, les leaders, c'est des gens qui font d'autres leaders. On n'est pas leader pour soi, on est leader pour entraîner les autres et les amener à découvrir eux-mêmes cette étoffe de leadership qu'ils ont en eux. La troisième chose, c'est qu'il faut exceller, il faut être excellent parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. Un leader doit savoir qui il fréquente. Donc, il y a une altitude que vous devez atteindre en tant que leader. Et pour ça, ça dépend de ce dont vous vous nourrissez, spirituellement, intellectuellement, avec qui vous marchez. Parlons mode à présent à Cotonou, comme dans certaines localités du Bénin, bon nombre de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine avec des tenues au design et aux motifs ancrés dans la tradition. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente sont d'inspiration africaine. Stanislas Linkpon est allé à la rencontre de quelques couturiers stylistes béninois. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a un genre de tenue qu'on appelle good luck, qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ces offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pensait seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous avez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier.
Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images présentée par Amandine Agnambossou. Le Bénin enregistre un total de 242 cas confirmés de coronavirus à la date du 7 mai 2020 avec 178 personnes sous traitement, 62 personnes guéries et 2 décès. Le gouvernement rassure les populations que l'augmentation substantielle du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse qui a commencé dans certains groupes cibles, notamment les enseignants et les agents de santé. Par ailleurs, il faut préciser que le Bénin a un protocole de soins bien mis en place et s'est doté de suffisamment de médicaments pour la prise en charge gratuite des patients. Les nouveaux cas enregistrés sont essentiellement des sujets qui ne présentent pas de signes de la maladie. Le respect des mesures sanitaires, notamment les gestes barrières, sont entre autres les mesures à respecter rigoureusement pour réduire la propagation du coronavirus au Bénin. La vie va reprendre progressivement son cours normal au Bénin à partir du 11 mai 2020. En première ligne, les élèves, étudiants et les enseignants. Le Conseil des ministres du 6 mai a approuvé les modalités de reprise des classes. Au niveau du primaire, sont concernés les écoliers du cours moyen deuxième année CM2, les élèves des collèges et lycées et les étudiants. Pendant ce temps, les autres écoliers du cours d'initiation CI au cours moyen première année CM1 vont rester chez eux. Ils retournent en cours du 10 août au 4 septembre. Leurs évaluations auront lieu du 7 au 11 septembre. Les écoles maternelles et les garderies, elles, ne seront plus ouvertes avant la nouvelle année scolaire prévue pour démarrer le 28 septembre 2020. Le Conseil des ministres a également autorisé la levée du cordon sanitaire à compter du 11 mai 2020, mais des restrictions restent en vigueur. Le Conseil des ministres a en effet décidé d'un retour progressif à la vie normale tout en imposant certaines mesures. Il s'agit notamment de la fermeture des églises, mosquées et tout autre lieu de culte. L'interdiction de circuler des bus et minibus de transport en commun reste aussi en place. Demeure en vigueur le port obligatoire des masques en tout lieu, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon ou la désinfection des mains par une solution hydroalcoolique, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre au minimum entre personnes, la fermeture des bars, discothèques, plages et autres lieux de réjouissance, l'autorisation des rassemblements non festifs et des cérémonies d'inhumation ne regroupant pas plus de 50 personnes et l'autorisation de circulation pour les véhicules de transport de marchandises. Hors du Bénin et au Nigeria précisément, les exportations de cacao sont plombées par les mesures sanitaires prises par les autorités afin d'enrayer la pandémie du coronavirus. En effet, selon les exigences de l'exécutif, chaque navire entrant dans les eaux intérieures doit observer une période de quarantaine avant de prendre des marchandises ou de les décharger. Le secteur devrait être le plus affecté par le coronavirus avec des pertes de 100 millions de dollars, soit environ 50 milliards de francs CFA à l'export en lien avec la chute de la demande en Europe selon les prévisions du Conseil nigérian de promotion des exportations. Et ce sera tout pour cette édition. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.